Bon, voilà, ça fait longtemps que j'en parlais, ça fait longtemps que je disais que j'étais un peu excité par ce gars, que c'était peut-être un futur MVP, que c'était pour moi le rookie de l'année. Bon, ça c'était avant de tomber sur Justin Jefferson. Donc ouais, voilà, c'est le podcast. On va parler de Justin Herbert. On va se toucher la nouille tout tranquillou sur l'ami Justin. Voilà, en douceur, sans forcer, avec beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup d'amour pour ce joueur. Bon, je vais essayer, hein. J'ai dit 15 minutes dans le dernier là et j'ai fini à 23. On va essayer vraiment, pardon, de faire 15 minutes. Euh, Justin Herbert, quarterback des Chargers. Alors, pour resituer quand même un peu le mec, parce que je suis désolé, la story est folle aussi, quoi. Le mec sort un peu de nulle part. On est sur une draft où on fait que parler de Joe Burrow, donc c'est la dernière draft en date, hein. On fait que parler dans les quarterbacks, Joe Burrow, Joe Burrow, Joe Burrow. C'est Joe Burrow qui va être pris en 1. Alors, on parle un peu de Justin Herbert, bien sûr. Il est mentionné. Finalement, j'ai toujours dit, et moi j'avais peur que ce soit un Mitch Trubisky. Voilà, je vous le dis. J'avais peur que ce soit un Trubisky. Parce qu'il est mentionné comme un mec grand, gros bras NFL, costaud, la bonne taille et tout. Tout ce qu'on n'aime pas trop entendre en gros sur un quarterback quand il sort de l'universitaire, quoi. Moi je préfère entendre ouais, précision, vision du jeu, manie très bien la pocket, machin, a déjà bossé dans une attaque style pro. Je préfère plutôt entendre ce genre de truc que il a le look, il est grand, il est costaud. Si on arrive à le rendre précis, ça devrait le faire. Donc ça parle énormément de Joe Burrow, ça parle de Tua Tagovailoa. Les deux sont présentés comme des énormes talents, mais Tua va un peu slide dans cette draft parce qu'il y a bien sûr son incertitude sur sa grosse blessure qu'il avait eue en universitaire et qui visiblement lui pose plus de soucis. Donc Burrow est pris en 1, Tua slide en 5 tout tranquillou, et les Chargers qui sont quand même qui ont bougé de Philip Rivers à l'intersaison, bah, se retrouvent en 6 et prennent Justin Herbert. Et vraiment, à ce moment-là, moi je me dis, oh là là, je sais pas pourquoi, ça sent pas bon, ça ressemble à du Trubisky, il est grand, il a un bras, ouais, bon. Il est comment en termes de football IQ? Il est comment en termes de leader? C'est jamais bon d'être le troisième larron dans une draft où on annonce deux quarterbacks avec potentiel entre guillemets all-time, peut-être pas all-time, mais bon, Joe Burrow et toi, Tagovailoa, on s'est quand même bien paluché comme il fallait toute l'intersaison sur eux, quoi. Il y avait un vrai potentiel. De toute façon, bah voilà, hein, Joe Burrow est pris en 1, toi aurait pu l'être s'il n'y avait pas eu sa blessure. Donc voilà, on est quand même sur des quarterbacks où on se dit, ok, il y a un énorme potentiel. Là, on se dit, putain, c'est la troisième roue, la cinquième roue du carrosse, en l'occurrence la troisième. Et le gars, alors, donc Justin Herbert n'était pas censé start cette année. C'était Tyrod Taylor, mais Tyrod Taylor se blesse. Au bout, il me semble, de deux matchs. Justin Herbert est lancé dans le line-up. Et là, putain la vache, Justin Herbert, quoi. Justin Herbert, qui est hallucinant dès le début. Dès le début. C'est-à-dire que dès le début, on voit un leadership indéniable. Il y a toute l'équipe qui le suit. Et surtout, moi je vais voir des choses. Je veux dire, Justin Herbert, deuxième en termes de yards, là, à l'heure où on se parle, dans toute la NFL. Bon, alors, il a joué un match du jeudi là, contre les Raiders, ce jeudi. Hein, on va en parler évidemment hein, de cette victoire contre les Raiders qui s'est finie sur un game-winning drive déjà légendaire de Justin Herbert, qui a lâché un énorme match, on va en parler. Mais deuxième en termes de yards, le gars va nous caler une saison à plus de 4 milliards.
Je pense pas qu'il ait la place d'aller chercher les 5 000, mais il va largement péter les 4 milliards en rookie et en n'ayant pas joué tous les matchs. Quand même. On est à 27 touchdowns pour 10 interceptions. Record de Baker Mayfield, rookie, je rêve, ou c'était 27 touchdowns? Bah, il est déjà à 27 touchdowns. non mais, non mais, voilà. Il se fait pas beaucoup sac. Il se fait pas beaucoup sac, Justin Herbert. Alors qu'il y a des problèmes avec sa ligne offensive. Il se fait pas beaucoup sac. Il y a déjà des petits moves de vétérans. Il y a déjà des lectures de jeu de vétérans, de game manager. Auquel t'ajoutes quand même un gunslinger de malade, 27 touchdowns, il va y avoir plus de 4 milliards, faut qu'il augmente un petit peu son yards per attempt, il est à 7.1, c'est pas non plus horrible, mais bon, faut qu'il pousse la balle un peu plus loin, mais je trouve ça pas con de la part d'Anthony Lynn de commencer par lui faire un peu, par lui faire masteriser un peu tout ce middle game, quoi, tout ce qui se passe dans les tranchées. Il a un rating, un quarterback rating de 96.3. Rookie, hein. Rookie, le gars. Rookie, le gars, quand même. Faut le rappeler. Faut le rappeler. Non, franchement, les stats, bon, voilà, elles sont là. Il est impressionnant. Il est clutch. Il y a du leadership. Euh, Ces attributs dont on parlait à la draft et qui me faisaient un peu peur, bah, ça reste quand même des attributs. Oui, il est grand. Ce qui, certes, Russell Wilson, Kyler Murray, et puis d'autres avant eux, hein, Dan Foots, il y en a eu des quarterbacks de petite taille qui ont prouvé que tu pouvais être petit, entre guillemets, en NFL pour un athlète et quand même réussir, avec d'autres qualités. Mais c'est quand même un avantage d'être grand à la position de quarterback. Il est extrêmement solide, il est extrêmement physique, donc très dur à sac. Il a en plus une mobilité. Il a vraiment de la mobilité. Il est capable de rush vraiment avec efficacité. C'est un long strider, comme on dit, quoi. C'est des longues foulées, mais c'est très efficace. Alors évidemment, c'est moins explosif qu'un Kyler Murray, mais il est mobile. Il est mobile et on sait que dans la NFL actuelle, c'est de plus en plus valuable. Donc, il y a toutes ces qualités. Et putain, football IQ, quoi. Football IQ. Ensuite, je vais me palucher un peu sur les lancers, etc. Mais football IQ, Justin Herbert. Excusez-moi, quoi. Le gars est rookie en NFL. Il y a des plays vraiment où tu te dis, c'est pas possible. Il a 10 ans d'expérience. Pas de boulette. Putain, je veux dire, seulement 10 interceptions. Vu le nombre de fois où on lui a demandé de passer la balle, il a quand même. Il est sur le même rythme qu'un Patrick Mahomes en termes de passes tentées cette saison. Il est même devant, hein. C'est le mec en NFL qui a tenté le plus de passes cette année. Il y a peut-être Joe Burrow qui aurait pu venir le chatouiller, vu le rythme aussi. D'ailleurs, je pense que les Bengals, euh, avec Joe Burrow, et là les Chargers avec Herbert, c'est pas innocent, je pense, de dire ok, bon, bah, pour former un quarterback, de toute façon, faut lui faire lancer la balle, faut qu'il ait le maximum de reps possible en NFL, à haut niveau, à vitesse NFL, pour qu'il s'y habitue. C'est QFD, Patrick Mahomes, mais bon, voilà. Herbert, impressionnant, franchement, clutch, on l'a vu là contre les Raiders, attention, on est en overtime, hein, c'est un game winning drive, mais c'est un game winning drive en étant mené, hein. C'est-à-dire que soit il va chercher le field goal, il légalise, soit il prend le touchdown et il gagne, soit par contre s'il fait aucun des deux, c'est perdu. C'est perdu, il n'y a pas de deuxième chance. Clutch, football IQ, on le disait, il voit la passe interférence, bam, il la lance direct sur le gars. Franchement, lecture de coverage, magnifique. En overtime, super impressionnant. De toute façon, pas la première fois qui nous impressionnait cette saison. Ne serait-ce que le week-end dernier, putain, contre les Falcons, 36 passes complétées sur 44 tentées, what? Et encore, c'était un petit match pour lui. Il a mis que 243 yards et 2 touchdowns, une inter. Franchement, il est impressionnant sur third down. Impressionnant.
Franchement, il a un pourcentage sur third down qui est vraiment, vraiment impressionnant. Là, il sort encore un match contre les Raiders, je le disais. Il est à 22 passes complétées sur 32, 314 yards, 2 touchdowns, 0 interception. Excusez du peu. Franchement. Euh, non, mais c'est quoi ce mec all-time qu'on a devant nous? C'est quoi ce mec all-time qu'on a devant nous? Franchement, je pose la question. C'est quoi son ceiling, quoi? Il peut aller jusqu'où, Justin Herbert? Parce que là, on va parler des touchés. On va parler des lancers. Oh la vache, les lancers de Justin Herbert. Franchement, faites-vous une petite compile là si vous avez le time, les gars. C'est du velours. Non seulement, comme on en parlait à la draft, il a un bras NFL, c'est-à-dire qu'il a vraiment un canon à la place du bras, donc il peut l'envoyer à l'autre bout du field, il n'y a aucune galère. Franchement, avec une aisance, une facilité magnifique. Un toucher le touch. Le touch de Justin Herbert sur certains lancers. Oh là là. Tu regardes ça, tu te dis genre, wow. Putain, dis donc, c'est plus qu'un canon. Ok, d'accord. Donc en plus, il arrive à lire les défenses. Il a un bras élite NFL. D'accord. Donc il a aussi du toucher. Ok, merde. Comment tu fais pour le défendre? Franchement, impressionnant. Je suis sur le cul. Les médias, je trouve, n'ont pas encore capté à quel point c'était une dinguerie. Parce que les Chargers nous font une saison de Chargers. Parce que. Est-ce que c'est de la faute d'Anthony Lynn? Ou est-ce que cette franchise est tout simplement maudite? Mais quand il y a un match, et le match contre les Raiders cette semaine, c'est le contre-exemple, mais quand il y a un match serré pour les Chargers, c'est perdu. Qu'il y aura toujours des problèmes au niveau du kicker, c'est quand même fou. C'est quand même une franchise qui a toujours pas réussi à se stabiliser au poste de kicker. Quasiment sur 5 ans, quoi. C'est fou. C'est fou. Enfin, je veux dire, il y a des dysfonctionnements de malade. Anthony Lynn, on en parle. Parce on aborde petit à petit l'avenir de Justin Herbert, jusqu'où il peut aller. Anthony Lynn, il est sur le hot seat, ça sent pas très bon pour lui. Maintenant, je le disais, se séparer de son coordinateur offensif, et c'est quand même un coordinateur offensif à la base, Anthony Lynn, qui était chez les Bills, c'est toujours risqué pour un jeune quarterback. Alors, évidemment, faire un changement de coordinateur en troisième année, ou encore mieux en quatrième année, bah, c'est beaucoup moins risqué parce que le mec il a eu le temps de s'acclimater à la NFL avec le même coordinateur, avec le même schéma, avec le même playbook pendant 3 ans, pendant 2 3 ans, donc forcément il est quelque part ready le gars. Mais là, ça fait que 1 an qu'il est en NFL, ce serait quand même prendre un risque de changer de playbook. Alors maintenant, ils ont fait un changement de coordinateur offensif en cours de saison. Actuellement, c'est Shane Station qui call les plays pour les Chargers. Je serais tout sauf étonné de voir le management des Chargers dire ok, Anthony Lynn, ça saute parce que trop de casseroles au cul, parce qu'il n'arrive plus à aller en playoff, parce qu'il y a trop de matchs serrés qui sont perdus, parce qu'il y a du play calling parfois qui est incompréhensible. On en avait déjà parlé dans des précédents podcasts. Mais putain, parfois Anthony, mais tu te tires les cheveux dans le match. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fait sur les fins de match particulièrement? C'est compliqué à regarder. Je serais pas étonné de voir Anthony sauter et qu'il dise à Shane Station, écoute, t'as commencé coordinateur offensif avec Herbert, ça se passe très bien en année 1, tu deviens head coach en année 2, on te file les clés du camion. Pour moi, c'est un bon scénar. C'est mieux en tout cas que de dire ok, Station, ciao, Anthony Lynn, ciao, on change tout et on amène un nouveau playbook sur la table d'Herbert. Maintenant, je précise que certes, c'est dangereux de changer de playbook et de coordinateur offensif et de play caller pour un jeune quarterback. Maintenant, Justin Herbert, c'est pas n'importe quel jeune quarterback. Je pense qu'il a parfaitement les capacités de s'adapter à un nouveau coach. Je pense qu'il a parfaitement les capacités de s'adapter à un nouveau playbook, à un nouveau play caller. Et je suis persuadé que le management des Chargers le sait. Vraiment. C'est un mec à potentiel all-time. Je le dis. Ça peut être un mec élite.
On parle de la crème de la NFL. Là, je parle d'un gars qui pourrait devenir un Drew Brees, un Roethlisberger, un Rodgers, un Brady. On ne sait pas encore. Il aura son style, il aura ses petites cicatrices, ses petites boulettes, ses points forts. On ne sait pas encore. Il est rookie, le gars. Mais on est dans cette catégorie-là pour moi. Clairement. Clairement. Alors, évidemment, ce qui est ouf pour nous, spectateurs, bah, c'est qu'il est dans la division de Patrick Mahomes. Excusez du peu, quoi. Patrick Mahomes versus Justin Herbert 2 fois par an sur les 15 prochaines années. Mais c'est un pétage de câble. Je pense que la NFL, dans les bureaux de Roger Goodell, franchement, ça a popé le champagne après les 2-3 premiers matchs d'Herbert en mode oh là là, les gars, la nouvelle rivalité. Par contre, ça fait la gueule chez les Raiders et chez les Broncos. Je parlais de Drew Lock. Drew Lock, on se pose encore la question. Moi, j'aimerais bien lui laisser une année de plus. Pas sûr que John Elway soit enclin à lui laisser une année de plus chez les Broncos. Maintenant qu'il voit que putain de merde, il a Patrick Mahomes et les Chiefs qui viennent de gagner une 5e division d'affilée. Et donc, on Patrick Mahomes pour les 10 prochaines années. Il y a Justin Herbert qui a l'air d'être un mec all-time chez les Chargers. Et les Raiders ont un programme pas trop dégueu. Et vont peut-être changer de quarterback aussi pour tenter un upgrade. Franchement, mauvaise nouvelle pour les Raiders, mauvaise nouvelle pour les Broncos. Ouais, vous allez jouer dans la division de Patrick Mahomes et la division de Justin Herbert. On est obligé de le dire maintenant. Parce que sa saison rookie est all-time, qui peut complètement se replacer dans la course au rookie de l'année. Putain, 27 touchdowns, 10 interceptions, excusez-moi, quoi. Sans avoir joué tous les matchs. Et concernant l'avenir de Justin Herbert, je suis désolé, il y a des fondations plus que solides chez ces Chargers. On parle beaucoup de la ligne offensive qui a un gros défaut. Je la trouve assez talentueuse. Brian Boulaga, il y a Trey Turner, il y a Forrest Lamp, même le center, là, c'est Dean Finney, je crois. C'est pas dégueu. Il y a du talent, je comprends pas trop pourquoi elle marche pas, cette ligne offensive. Bon, à voir. Le poste de left tackle, pour moi, il y a besoin d'upgrade. Ce sera peut-être fait à la draft. Hein. Souvent, quand on trouve son quarterback, on essaie de trouver le left tackle qui va avec. Running back, Austin Eckler, un des top running back de la ligue. C'est quand même pas dégueu, vraiment pas dégueu. On a vu le jeune Kellen Ballage cette saison, vu qu'Eckler était un peu bossé, ça peut complètement faire le taf en deuxième running back. Certes, au poste de receveur, ça pourrait être un peu plus deep, mais t'as quand même un duo de starters franchement top level au niveau de la ligue. Keenan Allen, Mike Williams. Keenan Allen qui est le premier à nous dire que c'est le meilleur receveur de la ligue. Et il a des arguments pour lui. Malheureusement, son plus grand défaut à Keenan Allen, c'est de jouer pour les Chargers. Ça va peut-être changer justement avec l'arrivée de Justin Herbert. Keenan Allen, Mike Williams. Mike Williams, on connaît, gros physique, red zone trade de malade, déclenche beaucoup de flags. Enfin, c'est un super duo de starters. Vraiment top level. Hunter Henry au poste de tight end, un mec que j'ai envie de dire toujours trouvé sous-coté, mais à une époque moi je le trouvais énorme, enfin je pensais qu'il allait devenir énorme. Il n'est pas devenu énorme, mais il fait partie des tight ends sûrs, fiables de la ligue, qui ont encore du potentiel et qui risquent, entre guillemets, de s'améliorer avec l'âge, avec l'expérience. Il est très bon, Hunter Henry, je le trouve un peu sous-utilisé d'ailleurs. Défense, t'as des fondations également plus que solides. Alors, ils sont frappés par les blessures, comme chaque année, hein, quand on disait que cette franchise des Chargers est maudite. Voilà, pas de Melvin Ingram cette année, pas de Derwin James, pas de Denzel Perryman, pas de Nasir Adderley. Enfin, compliqué, mais franchement, les noms qu'on vient de citer, déjà, qui viennent se rajouter aux starters d'aujourd'hui. Le jeune Kenneth Murray, qui a l'air très bon au poste de linebacker. Chris Harris Jr. et Casey Hayward en duo de corner, c'est quand même très bon niveau pour la NFL. Le front 7 est loin d'être dégueu, on a dit. Donc en linebacker, Kenneth Murray, Denzel Perryman, il y a Malik Jefferson qui est là. Devant, le duo Joey Bosa, Melvin Ingram. Alors ok, Ingram il est blessé, mais Joey Bosa, Melvin Ingram, normalement c'est le top duo de pass rusher de la ligue. Couplé à ça avec Linval Joseph dans les tranchées, franchement, t'as une super défense. Donc toutes les fondations sont là. Mis à part peut-être le poste de kicker, les special teams.
mis à part peut-être le head coach où on a des doutes sur le play calling, mais toutes les fondations sont là. Le mec vient de nous montrer en une saison qu'il avait un potentiel all-time. Moi, je le dis, Justin Herbert sera MVP dans sa carrière. Je le dis. C'est complètement con de dire ça. C'est un hot take de malade. On s'en fout. Ouais, je le pense, Justin Herbert sera MVP dans sa carrière. Voilà. Le mec est all-time. Le mec a tout. Le mec a tout en magasin. Alors, évidemment, dans les défauts, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il a simplement des petits défauts de rookie, il prend des sacs parfois qu'il ne doit pas prendre, ça a été le cas dans la fin de match contre les Raiders, il prend un très mauvais sac alors qu'en plus il doit savoir que son kicker est pas en confiance, donc c'est vraiment pas le moment de prendre un sac, de toute façon c'est le dernier play du match, hein, normalement s'il prend pas le sac, puisque c'est un cheap shot field goal derrière, et il transforme ça en un field goal de 51 yards qui est foiré par Badgley évidemment. Donc il prend encore de temps en temps des mauvais sacs, mais il n'en prend pas beaucoup. Franchement, ça a l'air d'être un mec qui est déjà ultra poli, quoi, un diamant déjà ultra poli, qui a déjà énormément de points forts pour lui et très peu de points faibles. En tant que rookie, franchement, je le dis, si les Chargers nous chient l'évolution de Justin Herbert, ils pourront s'en mordre les doigts. Parce que cette saison rookie, si on a envie de rester dans l'instant présent et de pas s'enflammer comme je l'ai fait à l'instant en disant ok il sera MVP, ça va être une rivalité avec Patrick Mahomes de malade, c'est un mec qui sera all-time comme les Drew Brees, comme les Brady, comme les Rodgers, comme les Roethlisberger, comme les Russell Wilson, comme les Deshaun Watson va le devenir, comme Patrick Mahomes, je le dis, moi je vois ça en lui. Ok d'accord, on s'enflamme pas, on juge juste la saison rookie. La saison rookie, elle est all-time. Elle est all-time. Il va péter le record de touchdown. Il y a peu d'interceptions pour le nombre de lancers qu'il a fait. Il est clutch. C'est un leader. Il est mobile. Il progresse bien dans la pocket. Il progresse extrêmement bien dans ses reads, dans sa lecture du jeu. Premier read, deuxième read, troisième read. Je reviens sur le premier. Attention, il y a une petite pression à droite. Je me décale à gauche. Franchement, je disais des moves de vétéran. Il les a déjà. Je suis impressionné par ce gars-là. Je suis surexcité par ce gars-là. En tant que fan des Chiefs, ça me fait chier de me dire que, bah putain, il y a un vrai danger là maintenant chez les Chargers au poste de quarterback dans la même division. Mais en tant que spectateur, en tant que fan de NFL, en tant que fan de foot US, mais c'est juste trop bien les gars. Si Justin Herbert ne serait-ce que confirme sa saison rookie l'année prochaine quand il sera sophomore, mais on va péter un câble. On va péter un câble. Et là, les médias vont commencer un peu à se dire, ok, Herbert versus Mahomes, bon, les deux matchs déjà, c'est du prime time, et on va faire un peu mousser la rivalité. Je précise au passage que c'est un kid, j'allais dire, c'est un jeune qui a complètement l'air d'avoir la tête sur les épaules. No bullshit, pas de drama. Voilà, c'est pas un Baker Mayfield, il va taper son record de touchdown, mais c'est pas un Baker Mayfield dans le côté drama. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, fan des Chargers, fan des Chiefs qui commencent à flipper, fan des Broncos et des Raiders qui sont en PLS. Ça va être compliqué de gagner la division, les gars, sur les 15 prochaines années. Fan de NFL, ou tout simplement nouveau fan des Chargers grâce à Justin Herbert. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois en lui un futur MVP, je vois en lui un très 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 grand. Donnez-moi votre avis. Franchement, j'attends vos commentaires. Voilà, je pourrais en parler des heures. J'avais dit que je ferais 15 minutes, j'en ai fait 24, ça va finir à 25. Voilà, c'est vous dire à quel point ce gars-là m'excite de ouf. Je vois un potentiel de malade et je suis souvent assez sceptique sur les rookies. Je leur demande du temps. J'ai un peu de mal à m'enflammer. Putain, là, je suis en enflammade, mais la plus totale. On se retrouve, nous, pour le petit melting pot et on se fera un petit preview des matchs à venir ce dimanche. Allez, ciao les guys.